Manhattan, en pleine rue, Brian Thompson, PDG de l'assurance United Healthcare, est abattu de 3 balles dans le dos. Gravé sur les projectiles, Deny, Defund, Depose, une référence à la stratégie des assurances médicales américaines pour éviter de couvrir les soins. Un acte brutal qui secoue l'Amérique et met en lumière les fractures d'un système de santé à bout de souffle, mais peut tout justifier un tel geste. Luigi Mangione, l'assassin présumé, est devenu une véritable icône, brillant ingénieur diplômé d'une université de la Ivy League. Il a vu sa vie basculer après que son assurance refuse de couvrir un traitement pour un problème de dos. Et il est vrai que le système des assurances santé aux États-Unis repose sur des principes qui peuvent paraître douteux. Il faut savoir, par exemple, que 40% des Américains croulent sous les dettes médicales, que 25 millions d'entre eux n'ont pas d'assurance santé et que les refus d'indemnisation explosent, atteignant 27% chez United Healthcare, la première assurance américaine. Une entreprise qui, rappelons-le, génère 22 milliards de dollars de bénéfices annuels et rémunérer son PDG 10 millions par an. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussitôt préciser que le traitement médiatique de l'affaire est lui aussi douteux. La manière dont est traité Mangione dans certains médias, notamment de gauche, pose question. Certains voient en lui un nouveau Robin des Bois, un héros de la lutte contre un système injuste et le capitalisme, quitte à excuser son crime. Alors, héros ou criminel, une chose est sûre, cet acte pose une question lourde de sens. L'assassinat ciblé peut-il être un outil légitime pour dénoncer l'injustice ? On vous pose la question. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de cette affaire et sur les dérives du système de santé américain, vous retrouverez notre article en cliquant sur notre lien dans notre bio.